Et salut bande de picoleurs. Bah oui, tu t'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas une vidéo qui sorte, forcément. Parce qu'on a acheté ce putain de Pico 4 Ultra. Et si tu t'attendais à un unboxing avec des gants blancs, t'es vachement mal tombé. Alors on attaque. Alors déjà, la boîte, elle est carrément shit. Et oui, puisqu'on n'a plus de ring à ces putains de contrôleurs. Allez, on dégage ça. Hop, ça dégage. Qu'est-ce qu'on a? Allez, ça aussi, ça dégage. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette putain de boîte? Allez, 3 ans plus tard. Eh ben non, c'était pas dans ce sens-là. C'est pas grave. On retourne ça. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une boîte avec des accessoires. Mais on s'en fout, puisqu'il n'y a pas de chargeur Pico. Bande de naze. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des trucs sans ring, sans décoller. C'est de la merde. Ça dégage aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un truc tout pourri. Déjà, ça dégage. Hop, allez. On lui met tout de suite un cover cuir. Et hop, ça dégage aussi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la boîte. Regardez-moi cette putain de boîte en plastique. Bref, on va quand même parler de ce qu'il y a dedans. Les contrôleurs, même s'il n'y a plus de ring, mine de rien, ils se prennent bien en main. C'est parfait, forcément Dragon obligatoire, on verra ce qu'ils nous sortiront comme accessoire. Mais moi j'aurais voulu des rings parce que mine de rien, quand t'as le casque, ben, c'est pratique pour pouvoir attraper les rings. Là il faudra les lâcher, sinon on est bon, avec des super bonnes vibrations d'ailleurs pour les premiers menus. Hop, ça dégage. Le casque en lui-même, bah, on va pas parler beaucoup du casque, hein, si ce n'est que cette façade est toujours d'enfer. Visuellement, c'est toujours une claque. Je ne ferai pas de review, parce que pour faire une bonne review, il faut au moins connaître le Pico 4 déjà. Il y a un tas de features du Pico 4 que 85% des youtubeurs ne connaissent pas. Donc déjà, pour écouter ces gens-là, ça va devenir compliqué. Et en plus, et ben là il y a plein de nouveautés, vraiment plein. On peut coller 3 émulateurs côte à côte, il y a des tas de choses, le DeepSense, le Sharp Dynamics, il y a des belles choses là-dedans, mais on pourra en parler que après de vraies utilisations. Et comme moi j'utilise pas vraiment le casque, ni pour du multimédia, ni ces choses-là, d'ailleurs les vidéos 3D, ça marche du feu de Dieu, peu importe ce qu'ils ont sur la qualité, les FPS ou quoi que ce soit. Moi j'en ai fait une, et ben c'est quand même incroyable, ça marche vraiment bien. En tout cas, c'est tout pour cet unboxing. J'ai hésité entre ça et vous faire un retour sur la Meta Connect. Et croyez-moi, j'aurai un paquet de choses à dire. Parce que éthiquement et philosophiquement, ça m'a donné envie de gerber cette conférence. C'est une belle prouesse technologique. On va pas mentir, c'était une sacrée annonce technologique. Mais humainement, qu'est-ce que c'était à gerber cette conférence? Il y a tout ce que je déteste. Ils ont mis 5 points, là, ils sont en train de résumer les 5 points de leurs annonces. Et bien les 5 points de leurs annonces, c'est tout ce qui me fait vomir dans cette technologie et dans le fait que ce soit porté par Meta derrière. Et ça fait plus de 3 ans que vous avertis tout le monde sur cette philosophie de Meta et là où ils veulent nous emmener. Et bien là, ça ne fait que se confirmer. Je suis ravi d'être passé chez Pico, même s'ils ont leurs défauts, même si on n'a pas des exclus comme Batman ou Hitman, d'ailleurs il est pourri, donc je vois même pas l'intérêt. Et puis comme tous les jeux à licence de toute façon. Et puis Meta de toute façon, c'est pas que les devs veulent pas développer sur Pico, c'est Meta qui paye pour que les jeux restent chez eux. C'est pas pareil, c'est une nuance importante et c'est pas du tout positif. Bref, je m'arrête là, c'est un unboxing, c'était vraiment de la merde, mais vous connaissez la maison, j'avais juste envie de faire une vidéo pour vous dire salut bande de picoleurs. Ah ciao. Mais non, attendez, partez pas, j'ai oublié le plus important, les trackers. Bah oui, on a quand même ça, et c'est une vraie différence. Avec le Quest 3, il n'y en a que 2 pour l'instant, mais il y en a un 3e pour les hanches qui va arriver en option. Ces petits trackers, mine de rien, ils sont super légers. Regardez-moi ce petit machin par rapport à mon pouce, vous voyez, c'est minuscule. Ça se connecte, hop, regardez, on a un petit USB-C là, tac, on appuie, et ça se connecte. C'est royal, c'est léger, le petit bouton pour le faire sauter. Et comme ça, ça dégage aussi. Allez, vous inquiétez pas pour la solidité du matos. Ça fait 2 ans qu'on les pète dans les murs, qu'on les fait tomber depuis 1m60 et ça a pas bronché. Allez, cette fois c'est le vrai ciao les picoleurs. Je vous dis peut-être à bientôt